Sage TV pour le reportage de 18 heures. Aujourd'hui, nous avons un reportage concernant une immigrante clandestine afghane qui a fait son chemin jusqu'en Australie d'Afghanistan. Je suis ici en direct d'Australie en présence en ce moment même de Fatima Khan Wahid Mohamed Ali. Elle ne parle nullement le français, mais elle le comprend. Heureusement pour moi, je maîtrise 39 langues et demie. Alors, Fatima, pouvez-vous vous expliquer comment vous vous êtes rendu ici de Jalalabad, Afghanistan, à Darwin, en Australie? جوزي كان عايز عيالنا يكبروا من غير حرب وعذاب، يعني في العالم بالسلام. فهو وشوية صحاب حضروا ورتبوا السفرية عشان نخرج من أفغانستان أخيرا. للأسف كانت في أسفة كبيرة اللي ماتوا الجميع وكل عائلتي. دلوقتي كما إرمالة لقيت نفسها في أستراليا بعد كام شهور. Ceci est une histoire réellement de Molière. Comment votre vie est son arrivée? هذا فظيع، بيعملوا هذا حيوانة. أنا زعلانة من معاملتهم الأستراليين. أنا بدور بس عشان عيشة من غير حرب. لو رجعت لأفغانستان هتحدد من الكوارث والحرب. وزارة الحجرات أستراليا عايزة رجعاني وحامل كل في قوتي إن هذا ليس هو Fatima, je suis réellement désolé d'entendre votre histoire. Maintenant, nous allons voir l'entrevue de M. Mourakadé, le ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté. Avec vous, Maurice de la Montagne. Bonjour M. Cadet. Bonjour. Pourquoi le département de l'immigration est-il contre l'immigration de Fatima? L'Australie est fortement contre l'immigration clandestine. Notre gouvernement est contre l'immigration clandestine pour des raisons de sécurité. Afin de faire des bilans de santé et dans le but de vérifier l'identité, nous continuerons d'avoir une politique de détention obligatoire. Nous faisons de notre mieux pour arrêter l'immigration clandestine. Mais Fatima serait bien qualifiée comme immigrante. Pourquoi pas lui laisser l'option de vivre une belle vie au lieu de retourner dans son pays natal? Bien, c'est juste le fait de rentrer dans le pays de façon illégale. Nous nous opposons à ça. C'est contre nos valeurs. Nous sommes un pays qui ne sont pas très chaleureux envers les immigrants. Et c'est encore pire pour les immigrants illégaux. Alors, merci beaucoup pour votre temps, M. Mourakadé. Moi-même. Maintenant, nous nous retrouvons en direct une fois de plus, mais cette fois-ci avec Adam Jack, un avocat de la HCR qui essaie d'aider Fatima en sa quête de vivre une belle vie dans un pays de la civilisation occidentale. Monsieur Jack, dans votre opinion, que pensez-vous de l'immigration clandestine de Fatima? Fatima a tous les prérequis pour vivre en Australie, sauf elle ne parle pas la langue primaire. Elle est couturière, donc elle pourra commencer sa propre compagnie. Ce sera difficile de la faire rentrer en Australie, car ce pays n'est pas très hospitalier avec les immigrants, plus précisément les immigrants clandestins. Je ne vois pas pourquoi elle ne sera pas acceptée dans quelconque autre pays, mais elle a choisi l'Australie à cause de sa beauté naturelle. Elle n'a pas pu appliquer légalement pour l'Australie, car premièrement, c'était très dangereux à cause de la présence des talibans dans son pays, et deuxièmement, la durée aura été trop longue pour attendre. Merci pour votre temps, M. Jack. Go. Bonjour à tous, je suis ici aujourd'hui avec vous au centre de détention de Darwin pour les immigrants illégaux. Voici quelques statistiques. Sur les 4514 personnes prises en détention de l'immigration au cours des années 2007 et 2008, 1865 étaient des gens qui avaient vécu dans la communauté, mais les conditions de visa dépassaient ou violées. 1232 étaient illégales de pêcheurs étrangers, 452 ont été non autorisés à arriver, 423 par voie aérienne et 29 par bateau. 965 ont été dans d'autres catégories représentant
il y avait 4601 personnes libérées ou retirées de détention de l'immigration au cours des années 2007 et 2008, avec environ 78% enlevés à l'étranger. Environ 1% ont obtenu des visas de protection et libérés, et 21% ont été libérés dans la collectivité pour d'autres motifs. Depuis que l'immigration clandestine n'est pas admise en Australie, nous pouvons constater que le futur de Fatima sera probablement sombre. Mais nous la souhaitons un bon avenir, peu importe la décision prise par le ministre de l'Immigration et de la Citoyenneté en Australie. Nous sommes Sage TV. Bonsoir à tous. Oh shit! No! Qu'est-ce que ça? Simplement l'immigration est-il con? Merci beaucoup, votre temps, bro. Yo.